Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre série de conférences intitulée Voici ton Dieu. Je suis le pasteur Daniel Léaco et je suis heureux d'être avec vous pour cette 5e rencontre de cette série intitulée Rencontre divine. Au début de cette série de messages, je vous avais proposé de méditer sur l'histoire d'hommes et de femmes qui ont rencontré Dieu. Mais jusqu'à ce jour, nous avons médité uniquement sur l'histoire d'hommes et non de femmes. En effet, notre premier partage fut sur la rencontre d'Abraham avec Dieu qui le met en marche pour lui-même. Notre second partage fut sur Jacob qui lutta avec Dieu pour qu'il le bénisse. Notre troisième partage fut sur Moïse qui demande à Dieu son nom. Et notre quatrième partage fut sur le grand prophète Élie qui rencontre Dieu dans le silence et non dans les grands prodiges. Aussi, la rencontre divine que je vous propose de partager aujourd'hui est celle d'une femme dont je ne vais pas vous révéler tout de suite l'identité. Je vous propose de découvrir vous-même l'identité de cette femme de la Bible alors que je vous raconte son histoire. Mais avant, je vous invite à prier avec moi afin que Dieu nous bénisse et nous remplisse de son esprit. Notre Père qui es aux cieux, merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'étudier ta parole. Merci pour ta grâce envers nous. Ouvre nos cœurs et notre intelligence afin que nous comprenions qui tu es et que nous nous engagions concrètement avec toi. Père, remplis-nous de l'Esprit Saint afin qu'il nous conduise selon ta promesse dans toute la vérité. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. C'est l'histoire d'une femme qui était belle, très belle, et qui vivait dans un petit village isolé. Elle avait un certain franc-parler et du caractère, ce que les hommes ont parfois du mal à accepter. Cependant, du fait de sa grande beauté, beaucoup d'hommes la désiraient. Ainsi, elle se maria, nous le pensons plutôt jeune, en espérant être comblée par l'amour de son mari. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Nous ne savons pas si c'est à cause de son caractère ou si c'est pour d'autres raisons, mais cette femme se sépara de son mari et fut probablement répudiée. Quelle honte pour elle et pour sa famille, surtout dans son petit village où tout se sait. Cette femme avait aussi une grande souffrance affective. C'est comme si elle ressentait un grand vide en elle, celui d'avoir besoin d'être aimée sans pour autant se sentir aimée. Peut-être avait-elle souffert dans son enfance d'un manque d'amour de la part de son père ou de sa mère. Nous ne le savons pas. En tout cas, ce qui est manifeste dans son histoire, c'est qu'elle avait une grande soif d'être aimée. Ainsi, après ce premier échec amoureux, elle chercha à combler ce vide affectif dans les bras et dans les draps d'autres hommes. Et puisqu'elle était belle, très belle, plusieurs hommes la courtisaient, lui faisaient croire qu'ils l'aimaient, qu'elle allait être heureuse. Ils couchaient avec elle, puis, après un certain temps, il la rejetait, avec ce vide et cette souffrance dans le cœur toujours plus grand. Malgré les déceptions et les souffrances accumulées, elle continuait à espérer qu'un homme puisse un jour la combler et l'aimer comme elle le méritait, comme elle en avait tant besoin. Jusqu'au jour où, exaspérée de se marier, de se remarier, d'être utilisée puis d'être jetée par les hommes comme un objet sexuel, elle décida quand même de vivre encore une fois avec un homme, tant elle avait besoin d'affection et de soutien, mais cette fois-ci sans se marier. Elle était croyante et donc savait que ce qu'elle faisait n'était pas la volonté de Dieu. Mais tant pis, elle avait tant besoin de se sentir même à demi aimée qu'elle était prête à affronter les critiques et le rejet de ses compatriotes qui constamment la jugeaient. Elle était prête à s'éloigner de la loi de Dieu qu'elle aimait, tant elle avait soif d'être aimée. As-tu reconnu cette femme ? Sinon, continuons. Un jour, alors qu'elle faisait encore une fois tout son possible pour esquiver le mépris et le jugement des gens bien éduqués, entre guillemets, et des bons religieux de son village, elle rencontra en allant au puits un étranger, seul, un juif,
un homme justement de l'ethnie de ceux qui méprisaient encore plus ce qu'elle était. Cet étranger lui demanda « Donne-moi à boire ». Elle lui répondit avec son franc-parler et son caractère « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» L'étranger lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » C'est comme si elle lui disait « Seigneur, je suis tellement fatiguée des critiques et des jugements des gens de mon village. Je suis tellement épuisée de leurs regards méprisants quand je viens puiser de l'eau ici. Je ne te connais pas, mais si tu as une solution pour que je n'ai plus à venir puiser de l'eau ici, si tu as une solution pour m'épargner ces humiliations constantes, donne-la moi, je te prie. Mon cœur est fatigué d'être jugé. » Aussi, suite à cette demande de cette femme, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif, afin que je ne vienne plus ici. » On aurait pu imaginer que Jésus allait lui donner concrètement de l'eau. Mais voici l'eau que Jésus va lui donner. Il lui dit « Va et appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Ainsi, voici l'eau que Jésus donna à cette femme qui avait été constamment jugée et méprisée. Jésus lui dit « Je vois et je connais ton péché et ta situation. Si les autres te jugent, moi qui te connais parfaitement, je ne te juge pas, je t'accepte tel que tu es. » Repentante. La femme soulagée reconnaît qu'elle a devant elle un être différent de tous les êtres humains qu'elle a vus jusqu'à ce jour. Aussi, reconnaissant en Jésus un prophète qui connaît toutes choses, elle va lui poser une question qui lui tient vraiment à cœur. Et cette question est la suivante. Comment dois-je adorer Dieu? En effet, elle lui dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. » Chers auditeurs, il est fréquent que nous jugions des personnes à l'église en fonction de leur situation. Mais nous ne connaissons pas leur cœur, nous ne connaissons pas leurs priorités, nous ne connaissons pas ce qui est le plus important pour elles. On peut voir quelqu'un dans le péché et en fait, ce qu'elle a le plus envie et besoin, c'est de rencontrer le Seigneur, c'est de savoir comment adorer Dieu. Et en les jugeant, on ne les aide pas. Jésus répondit alors, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Quelle rencontre divine merveilleuse, n'est-ce pas? Nous trouvons le récit de cette rencontre dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Je vous laisse le lire quand vous en aurez le temps. Alors, cher auditeur, as-tu reconnu cette femme? En fait, cette femme, c'est toi, c'est moi. C'est nous, c'est tous ceux qui ont un vide dans le cœur que seul Dieu peut remplir. Blaise Pascal a écrit « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. » En effet, nous avons tous dans le cœur un vide en forme de Dieu. Cette femme samaritaine avait cherché l'amour dans les bras des hommes, de nombreux hommes, sans jamais être comblée. Seul Dieu peut combler ton besoin d'amour. Il y a d'autres espaces dans ton cœur, réservés à tes parents, à ta famille, à tes amis, à ton conjoint. Mais il y a un espace dans ton cœur que seul Dieu
peut combler. Cette rencontre divine de cette femme avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous révèle un Dieu qui veut et qui peut nous sauver de nos souffrances affectives. Un Dieu qui veut guérir ton cœur. Un Dieu qui ne te juge pas, mais qui t'accepte tel que tu es, si tu es prêt à reconnaître tes fautes et à décider de marcher avec lui. Elle nous révèle le seul Dieu qui peut combler nos cœurs. Car nous avons tous dans le cœur un vide en forme de Dieu. Absolument aucun être ne peut remplir ce vide à part Dieu. Cette rencontre divine nous révèle le seul Dieu qui peut te transformer totalement et t'aider à dépasser tes peurs. En effet, après cette rencontre divine, cette femme qui auparavant avait peur de rencontrer les gens du village, elle avait tellement été jugée par eux, critiquée, qu'elle ne voulait plus les voir. Cette même femme court à son village et crie à tous les gens de son village: vous qui ne me connaissez pas et qui ne connaissez pas mes souffrances, vous qui m'avez jugé durant plusieurs années, je vous pardonne et je veux votre bien, car j'ai rencontré quelqu'un qui me connaît absolument, qui connaît absolument tout de moi. Et il m'a pardonné, il a guéri mon cœur, il a rempli mon cœur d'amour et de joie. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous pardonner, j'ai envie que vous le rencontriez aussi. Alors si toi aussi tu as envie de rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à prendre un temps aujourd'hui ou demain pour reconnaître tes fautes devant Dieu, pour te repentir et lui dire que tu as envie de marcher avec lui. Que Dieu te bénisse, je t'invite à prier avec moi en cet instant. Seigneur Jésus, merci infiniment pour ta grâce envers nous. Merci parce que tu es le seul qui peut transformer notre vie. Tu es le seul qui peut nous relever, remplir nos cœurs. Seigneur, bénis-nous. Aide-nous à nous relever, transforme nos cœurs, Seigneur. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous avons prié. Amen. Chers auditeurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient sur chacun de vous. Amen. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon, et souviens-toi toujours